Les amis, bienvenue sur RedCrypt TV, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour les reviews Squid Game. C'est la saison 3 et on va revenir progressivement avec des vidéos traitant 2 épisodes par 2 épisodes, ce qui fera 3 vidéos. Squid Game, comme vous le savez, est l'une de mes séries préférées, avec un message très profond, une volonté de départ, des explications finales, des interférences, j'ai envie de dire, venant de l'extérieur, et on va évoquer tout ça de manière pointilleuse. Merci à tous ceux qui sont là, qui soutiennent, qui mettent des likes sur la chaîne, parce que ça donne de la force, ça donne envie de continuer, et merci pour tout. Les amis, on se retrouve avec l'épisode 1 de la saison 3, qui honnêtement, avant d'évoquer et de rentrer dans les détails de ce qui se passe, je trouve qu'on aurait pu faire de la saison 2 et 3 une saison unique, parce qu'on traite la même période, les mêmes jeux, le même Squid Game entre guillemets, alors que la saison 1 c'était un autre jeu Squid Game, les mêmes participants. Je pense que dire qu'il y aurait eu une saison 1 et une saison 2 fin, ça m'aurait convenu, ça aurait été carré. On démarre la saison 3 pile poil là où on avait arrêté la saison 2. Et ça c'est intéressant, j'aime quand on met le lien direct. Et cette suite directe vient à nous mettre en place, et quand on verra la fin, on comprendra le parallèle du début et de la fin. Le numéro 246, le papa de la petite qui était malade, qui donc n'a pas été tué. Il y avait beaucoup de rumeurs qui nous disaient que possiblement il n'allait pas être tué. On avait vu l'arme qui était descendue un peu plus bas, et la personne sous le masque qui vient à lui dire, en l'épargnant, fais semblant d'être mort. La mise en place de ce début-là est à l'encontre de la volonté du jeu. Faire des participants de la main-d'œuvre, un amusement, des chevaux, le zoo. Il y a ceux d'en bas et il y a ceux d'en haut. Sacrifiez-vous, montrez-nous les pires atrocités que peut avoir l'être humain dans sa pire facette, mais l'humain qui nous surprend arrive aussi à montrer quelque chose qui peut surmonter ce jeu, l'appât du gain, etc. Risquer sa vie, non pas pour la sienne, mais pour celle d'un autre. Et c'est un petit peu ce schéma-là qui est mis en avant et qui va essayer d'être le nouveau duel. Là où avant, on était dans un duel volonté de nuire et de détruire le jeu Squid Game, à travers l'idée d'une survie, mais aussi dans une volonté de stopper le jeu, on se retrouve dans une nouvelle saison, et c'est là où on va revenir sur notre Gi-Yoon. Saison 1, il est comme tous les autres, à la recherche du gain, il a besoin d'argent, prêt à tout sacrifier, etc. Saison 2, volonté de se venger du jeu, plus nerveux, mais conquérant. Volonté, voilà, le duel contre Frontman, le maître des jeux, prêt à dire « moi, je vais vous stopper », et l'autre qui veut lui donner une leçon de « ok, viens donc participer ». Et maintenant, dans la saison 3, à l'image de quand on le ramène dans le genre de tombeau, là, on le ramène, on le rend aux autres, moi, le parallèle que je vois à ça, c'est qu'en fait, il est mort. Mais non pas mort comme on l'imagine. Entre guillemets, il a perdu. Il est mort. Ça y est. Et Gi-Yoon, là, pendant un bon moment, on va le voir, dans l'abandon. Il est mort. Il n'a plus d'ambition. Il n'a plus d'objectif. Il a perdu. Et il le dit lui-même, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous avez gagné. Mais il a voulu jouer, il a voulu se confronter. Eh ben, tu vas rester. On va pas te tuer. On a tué tous ceux autour de toi, mais toi, on est là pour te donner une leçon. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que pendant toute cette saison-là, on n'est pas spécialement dans un duel de je veux gagner ou les autres, machin. On est dans un duel final entre Frontman, le maître des jeux, et Gi-Yoon. Et là, on se retrouve dans... Si on regarde à nouveau cette saison-là, dans un esprit de qui gagne, qui perd, c'est hyper intéressant. Mais pour le moment, Gi-Yoon est mort. Est mort là, et il est mort là. Il a perdu à la fois le duel contre Maître des Jeux, qui lui a donné la leçon qu'on connaît en fin de saison 2. Il n'a plus d'objectif, il n'a plus aucun espoir en train... Il veut abandonner, il veut mourir, il leur dit « Mais pourquoi vous m'avez pas tué? Tuez-moi » De l'autre côté, on a le pêcheur, Park,
Et on a l'enquêteur qui avait donc perdu son boss, rappelez-vous, au jeu de la roulette russe avec le mec à la mallette, qui lui commence à avoir des doutes, commence à avoir le flair par rapport à Park en se disant tiens, il est bizarre. Cette mise en place de l'autre côté avec le lieutenant, frère du maître des jeux, qui lui est encore dans la confiance qu'il donne à Park parce que pour lui, il a été sauvé par celui-ci. Sans lui, sans Park, le lieutenant, frère maître des jeux, le frère du maître des jeux, pense que il serait mort sans lui. Donc il lui doit quelque chose, il lui fait confiance. Ça fait des années ou je ne sais combien de temps qu'il recherche l'île avec lui. Il se dit, mais comment ce gars... L'autre doit se tromper. De l'autre côté, on a donc le réveil de Gi-hun qui constate son échec. Moi, je vous le dis et je vous le redis, comme je l'ai dit en saison 2, le plan de Gi-hun, là, de se rebeller comme ça aux armes et tout, c'est un suicide, en fait, collectif. Je veux dire, pour moi, il aurait été plus logique, stratégiquement, de se battre contre ceux qui voulaient voter rester, pour rester, que d'aller tenter le diable je ne sais où, parce que là, dans le duel, t'aurais gagné le vote, vous serez partis, toi, tu fais ce que tu veux, mais te confronter au système de manière frontale, tu es perdant. Et c'est un message parallèle à notre vie. Les élites, les personnes d'au-dessus, etc. et les personnes d'en dessous. La personne d'en dessous, tu veux arnaquer, tu veux faire ce que tu veux, ça se retournera contre toi. Tu ne peux pas frontalement faire les choses. Ça, c'est un travail de longue haleine si tu veux réussir à ne pas tomber dans le piège, entre guillemets. Et là, en fait, beaucoup de gens se sont plaints du fait que Gi-hun était complètement... il répondait plus au moment de voter. Il y va même pas. C'est pour dire, ça a énormément de sens. Le moment où Gi-hun peut aller voter et encore sauver certaines personnes, il abandonne. C'est-à-dire que l'espoir qu'il avait dans le combat pour l'humanité, d'une certaine façon, face à ceux d'au-dessus qui se jouent de toi, il avait admis son échec. Il avait perdu tellement de choses dans sa vie, il n'avait plus aucun espoir de vivre, il était mort. Il était encore dans la boîte dans laquelle on l'a rendu. Et là, en fait, le fait de ne plus aller voter veut dire beaucoup de choses. En gros, les gars, ça y est. Il a admis que c'est un abandon. Et dans ce moment d'échec, il perd en lucidité. Il remarque celui, rappelez-vous, fin de saison 2, le faux marine qui n'avait pas réussi à aller chercher les armes, je crois, dans les munitions plutôt, et qui a eu peur et qui s'est laissé manger par la peur, chose qui peut se comprendre. Je suis désolé, oui, il a fait quelque chose qui a peut-être coûté la vie d'autres personnes. Je pense pas que, même avec les armes, t'aurais changé quoi que ce soit. Même tu vas tuer le maître des jeux, ok, d'accord. Mais le truc est beaucoup plus puissant. Tu vas retirer une avancée d'un jeu Squid Game à un endroit en Corée, mais le monde est rempli de Squid Game et le monde est rempli de gens au-dessus. C'est le maître des jeux, lui aussi n'est qu'un esclave, au final. C'est pas l'initiateur de cette pyramide. C'est un esclave, tout le monde est esclave d'une chose. Et au final, dans la peur, le faux marine qui s'était fait passer pour n'est pas, on le savait. Et là, t'as Gi-hun qui le regarde en mode c'est ta faute, quoi. C'est ta faute, quoi. Il le regarde avec... il n'est plus lucide. Pour moi, il n'est plus lucide. Je suis désolé. L'ancien Gi-hun ne pourrait pas lui faire porter le chapeau de tout cet échec. Mais ça, c'est parce que il a perdu et il n'arrive pas encore à l'admettre que c'est lui qui n'a pas réussi. On a le maître des jeux qui est au téléphone, je crois, avec Park, le pêcheur, et qui donne l'ordre de tuer tout le monde, même le lieutenant, donc même son frère. Il est prêt à tuer tout le monde, il est pris dans le cercle vicieux lui aussi, et c'est aussi un moyen pour... Vous savez, il y a deux choses qui nous font comprendre que le maître des jeux est aussi esclave de certaines choses. Il ne veut pas tuer son frère lors de la première saison à la fin. Il ne le tue pas d'une balle qui va le tuer, mais au contraire, il estime, il lui dit arrête, rejoins, machin. Si c'était le maître de tout, il fait ce qu'il veut. Là, il est dans une obligation de montrer une posture. On le voit dans cette saison-là, dans certains regards, dans certaines attitudes qu'on évoquera et discours qu'on évoquera lors des prochaines vidéos aussi, que le maître des jeux est entre les deux, esclave d'un côté, et de l'autre côté, n'a pas le mal entier. Le bien et le mal, de toute manière, c'est relatif dans certains moments d'une vie ou chez l'humain.
tout simplement. Donc, aujourd'hui, il est prêt à faire en sorte que ce pourquoi il est esclave, moi c'est comme ça que je le vois, est dans une obligation de ne pas faire tomber cette organisation, cette secte, Squid Game, quoi. Quitte à être amené à devoir tuer tous ceux qui s'y opposeront. C'est bien plus gros à travers, comme on le voit, avec les VIP, avec tu vois, les personnes les plus... Tu ne peux pas être la cause de l'échec d'une chose qui est au-dessus de toi, parce que les conséquences seraient terribles. Et donc, à la fois on y voit chez le maître des jeux, des fois des particules d'humanité, de compréhension, et à la fois on voit parfois ce côté de... Il est très difficile de le percevoir. Il a sauvé son frère, mais maintenant il est capable de dire si il revient, tuer tout le monde, même lui. On a la voyante, enfin la pseudo-voyante, la folle en fait, entre guillemets, qui vient voir Gi-Yoon et qui est en mode, comme d'hab, avec ses discours, là où avant celui-ci gardait toute son énergie, ne sortait pas de ses gonds. Et là en fait on a cette dame-là qui vient devant lui, qui lui parle comme ça, oui machin, c'est à cause de toi, qui va t'arriver, machin. Et là, bim, il est prêt à l'étrangler comme ça. Là, comme je vous dis, c'est un Gi-Yoon qui est mort. Il est mort, il est dans la réaction. Il n'a plus cette humanité sauvée, machin. Il est mort. On lui a retiré tout espoir, ne serait-ce qu'à la vie. Et même la vie, il en veut pas. Ça y est, j'ai perdu, allez, continuez votre truc, le système est trop puissant. C'est un abandon d'un homme qui... Et je trouve ça réaliste, en vrai. Ça m'aurait... Franchement, je vous dis la vérité, ça aurait été trop film hollywoodien que saison 2, il arrive, il embarque tout le monde, il tue tout le monde, il a gagné, mais le Squid Game est terminé, il n'y a rien au-dessus. Tu peux pas. Ta manière de gagner ici-bas face à certains systèmes, c'est soit de comprendre et d'avoir conscience que de ne pas faire partie de leur système, c'est une victoire, mais, entre guillemets, à ton étage, tu auras beaucoup de choses en moins, mais tu auras ta conscience et ta victoire par rapport à ta conscience, ou alors c'est de participer avec eux pour écraser les autres. Mais tu peux pas être à la fois celui qui les détruit, et il faut une puissance au-dessus, il n'y a que Dieu c'est Dieu au-dessus de tout ça. Vous voulez être les maîtres de ce monde, il y aura le maître du monde dans lequel vous êtes aussi, qui à un moment donné vous fera payer. Mais si tu n'as pas cette conscience-là, tu crois que toi, en tant qu'humain, tu vas monter et tous les terminer, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un message réaliste. Venir dire qu'à la fin, ça y est, ils ont réussi, lui tout seul, avec des pistolets, c'est suffisant pour... Non, il va tuer des esclaves. Même si tu es le maître des jeux, il tuait un autre esclave. Il n'aurait tué que des esclaves, c'est une bataille entre esclaves. C'est ça le truc, c'est que en fait c'est une bataille d'en bas de la pyramide. La vraie... C'est ça que j'aurais bien aimé, c'est qu'avec le temps, on découvre ce qu'il y a de plus en plus haut. Et là, si on allait de plus en plus haut, possiblement, comme dans certaines séries, etc., pour ne pas dire que séries, tu serais arrivé à voir qu'il y a des politiques au-dessus, qu'il y a que sectes et politiques parfois c'est lié, et là, ça aurait été intéressant, tu vois. Maintenant, je sais pas s'il va y avoir des suites et tout ça. Les Américains ont repris Squid Game, selon moi, depuis un moment aussi. Ça c'est quelque chose que je constate. Mais on verra. Ça aurait pu être hyper intéressant, mais pourquoi pas aussi faire le lien avec les États-Unis, États-Unis étant ce qu'il y a de plus gros, États-Unis ce qu'il y a de plus gros, plus puissant mondialement, et en fait c'est eux qui seraient à la tête de... Ça pourrait être intéressant, et qu'en fait nous en imaginons le Squid Game de notre côté, qu'il soit détruit ou pas, parce que vous le verrez dans les prochains épisodes, mais que peut-être ça ne représenterait une mini-chose en bas de l'échelle en comparaison à ce qu'il y a au-dessus. Et là, ce serait intéressant. Et vous savez, ce que j'ai bien aimé, vous voyez le moment où il étrangle la folle? À côté, on voit le groupe des gentils. La maman, la femme enceinte, le fils de la maman, qui le regardent en mode... on ne te reconnaît plus, là. Mais ne plus reconnaître celui qui était censé être le sauveur, quelle inquiétude ça doit être. Quelle peur ça doit donner. Parce que là, t'es en train de voir celui qui était votre sauveur, courageux, qui est revenu dans le jeu, dans un état où il n'est plus en vie. Et là aussi, ça montre un petit peu le peuple d'en bas, qui regarde leur pseudo-sauveur, qui s'est fait terrasser. Ça montre aussi, alors premièrement l'impuissance, mais le danger.
ça montre encore plus le danger qui fait vivre aussi cette série d'épisode en épisode. J'ai envie de revenir aussi sur la jeune femme qui est derrière le masque, celle qui essaye de sauver le papa de la fille qui était malade, qui bossait, rappelez-vous, à l'intérieur du lapin, là, dans le parc d'attractions, qui, elle aussi, dans le parallèle de Gi-hun contre Frontman, on a aussi un parallèle humain côté les hommes masqués. Dans chaque niveau, dans chaque étage, même chez ceux qui sont embauchés pour te nuire, il y aura toujours aussi ce petit espoir humain. Ça, c'est hyper intéressant. Que ce soit au plus haut niveau, l'humain reste un humain. Tu embauches 10 humains faits pour nuire ou détruire, même dans ceux que tu vas embaucher pour nuire ou détruire, tu peux faire sortir un humain. Il peut y avoir un humain dans le lot qui ne va pas accepter aveuglément l'injustice, l'inhumanité. Au contraire, un humain humain. Et là, on le voit à chaque échelle, même derrière les masques. Cette fille qui veut répondre à ce qui existe par un intérêt qu'elle comprend très très bien. Elle a une fille qui est censée être morte, qu'elle recherche, et cette volonté de défendre l'autre fille, c'est comme si elle défendait la sienne. L'autre fille se défend à travers le papa qui est dans le jeu et qu'elle veut sauver pour l'instant. Alors là, il y a un échappatoire psychologique de la part de Gi-hun qui, encore une fois, c'est de la faute de, je sais plus comment il s'appelle, le faux marine, c'est de sa faute, voilà. Et on a la maman qui vient essayer de rassurer. La maman, elle aura un rôle incroyable pour Gi-hun. On le comprendra possiblement dans les prochains épisodes. La maman essaye de rassurer Gi-hun, essaye d'avoir des arguments, mais pour l'instant, ça ne prend pas. Gi-hun n'a qu'une chose en tête, c'est pour l'instant, comme si c'était sa dernière volonté de haine, d'échec, de manque de lucidité, après tout ce qu'il a vécu, de se venger de tous les morts à cause du marine, selon lui. Et là, on a le jeu du cache-cache. Le jeu du cache-cache, les gars, c'est un jeu terrorisant. C'est terrorisant. C'est tu donnes à un humain deux choix. Tu mets chez l'homme les deux instincts. Soit tuer pour ne pas être tué, ou alors fuir celui qui doit te tuer. C'est l'instinct primaire animal. C'est la loi de la jungle. C'est, voilà, au lieu de dire pour l'animal tuer pour manger, ben là c'est tuer pour vivre. Il y en a un qui a le couteau, l'autre qui a la clé. Fuir ou mourir. Imaginez l'ambiance hyper flippante. Vous savez, là on est dans un moment où tu sais que la personne qui a le couteau, non, elle doit pas te tuer parce que... Elle doit te tuer, sinon elle sait que c'est sa mort qui est en jeu. Donc, te chercher est vital. Vous auriez préféré être de quel côté? Celui qui a le couteau ou celui qui doit fuir? Dans les deux cas, tu ressors pas indemne de ce jeu. Quoi qu'il arrive, psychologiquement. Et on constate aussi qu'il y avait certaines portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. La porte finale, par exemple, ou certaines portes avant la porte finale, il faut deux clés. Donc, tu dois même pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin soit de prendre la clé de quelqu'un, soit quand tu tues quelqu'un, tu prends une clé pour ouvrir des portes et peut-être tuer ceux qui sont dans les portes. C'est diabolique. C'est diabolique le truc. Et imaginez la maman et le fils, la jeune fille enceinte et son pseudo-mec, qui se retrouvent chacun dans un camp différent. Moi j'avais imaginé la scène, je pensais que ça aurait pu se passer comme ça, c'est que la maman et le fils seraient confrontés, mais que au final, dans la confrontation, c'est soit la maman doit tuer son fils, soit le fils doit tuer la maman, soit la maman doit tuer le fils, mais qu'il y en a un des deux qui doit tuer l'autre, ou se sacrifier. Mais qu'il y en a un des deux qui doit tuer l'autre. Je pensais qu'ils allaient nous faire la pire des choses jamais vues. Vous verrez ce qui va se passer. On a l'ami de Thanos, j'ai l'impression qui est possédé par Thanos, quoi. Maintenant qu'il prend ses drogues, il se met à parler un peu comme lui, il devient fou. Il a pris un rôle, je trouve, dans ce moment-là, plus important qu'il l'avait quand il était à côté de Thanos, qui prenait un peu trop la lumière à côté de lui, qui lui prend Thanos, en fait, il a embarqué avec lui, je trouve, à la fois la petite personne, entre guillemets, victime, à la fois son ami, là, cheveux maintenant, qui lui aussi avait la croix avec les drogues dedans. Ce jeu aussi nous fait comprendre que une fois que tu as passé l'étape, la pire étape pour un être humain, devenir un tueur, il n'y a presque plus rien qui te retient. Et on voit aussi le tournant que prend
le mec de la femme enceinte, quand il a réussi à tuer, et qu'après, ça y est, ils sont amenés à tuer les uns les autres. Ils ne se contentent pas de tuer une personne, qui est le plus difficile à faire au départ pour quelqu'un qui n'a jamais tué, mais non, ils partent après dans quelque chose où, en vrai, si on en tue plus, on est plus amené à avoir de chances de gagner, parce qu'on élimine plus de personnes et on fait plus d'argent possiblement, plus rapidement, et donc voilà, après ils sont à la recherche. Malgré que tu as gagné, t'es en train de continuer, t'as plus cette humanité, plus tu perds en humanité, enfin plus tu fais des actes, et ça c'est réel dans la vie, plus tu agis en faisant des actes sombres, mauvais, plus ça devient facile de les faire et plus ça devient difficile de retrouver un peu l'humanité qui t'empêchait de faire du mal. On le voit aujourd'hui. Quelqu'un qui a réussi à arnaquer aura plus de facilité à arnaquer. Quelqu'un qui a réussi à voler l'autre réussira plus facilement à voler. Aura l'idée, ça lui viendra plus facilement en tête. Quand il verra quelque chose, il se dira tiens, ça je peux le prendre. Et à l'inverse, quand tu n'as pas franchi la limite, c'est dur de la franchir la première fois. Mais quand tu l'as franchie, il devient plus difficile de revenir avant cette limite. Et là, c'est la même chose avec l'esprit humain. Et ça nous donne des leçons dans l'esprit humain à chaque jeu. C'est hyper intéressant. Au point même où cette volonté de continuer à tuer là où pour la première fois c'est difficile, le mène à tuer. Et c'est là la cruauté de ce jeu, c'est que ça nous montre tous les aspects de l'humain qui peuvent ressortir. Et là, il est amené à tuer la personne qui était en train de sauver sa meuf qui est enceinte de son bébé. La personne, c'était l'homme trans qui a été héroïque sur le moment, qui avait trouvé la sortie, et qui, moi, ça, je l'avais compris direct. Je l'avais anticipé. Dès que je l'ai vu ouvrir, j'ai dit, il va revenir, il va mourir en mode héros, on sait, Netflix, machin, on connaît. Et le gars est revenu, il a donné, le pauvre, il a sauvé la fille enceinte et la maman. Entre-temps, il y a eu la naissance du bébé. La naissance du bébé dans ce Squid Game-là change tout. Vous allez comprendre. Pour la vie d'un bébé, l'humain, ce qu'il y a de plus sacré, donner la vie, permettre la suite, l'avenir, l'espoir. La maman a fait ce sacrifice que vous connaissez tous. Lorsque son fils est arrivé et lui n'avait pas tué, donc il disait mais il faut que je tue quelqu'un, et il n'allait pas bien sûr se diriger vers sa mère, il allait pour tuer la petite qui tient le bébé, ou le bébé, ça aurait pu même être le cas, et la maman, d'instinct, attention, c'est par instinct, c'est comme ça que je le comprends, parce que sinon, c'est pas logique. Une maman ne peut pas faire ce mal comme ça à son enfant, surtout quand elle l'aime, Une maman ne peut pas faire ça. Une maman ne peut pas faire ça, elle l'a couvé, elle l'a... Et là, d'instinct, parce que la vie préserve la vie. La vie d'une ancienne personne, plus âgée, était dans l'obligation de laisser la protection, la vie sauve à la suite, à l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui va se renouveler jusqu'à la fin. Ce bébé devient l'espoir et le combat contre le jeu. Ce bébé devient la réponse au jeu, au duel de l'humain. On va les utiliser pour de l'argent, à faire ce qu'il y a de pire, pour satisfaire ceux d'en haut. Et l'humain, tu verras, face à l'argent, ne pourra jamais faire un marche arrière prêt, parce qu'il y a sa survie en jeu, et à la fois sa victoire financière. Et toutes les personnes qui sont là ne sont là que pour cette survie financière, et dans l'idée qu'il n'en aura qu'un qui gagnera globalement. Donc, tue les autres pour vivre. Et ce bébé vient apporter une nouvelle explication. Une maman prête à tuer son fils, inconsciemment pour l'empêcher d'empêcher cette vie et cette réponse au Squid Game. Et après, il y en aura d'autres. Donc la maman peut s'en sortir du jeu de manière affreuse. Imaginez l'état d'esprit. Avec la petite qui s'est vue sauvée par une maman qui a dû tuer son fils, elle qui vient de donner la vie. Imaginez le schmilblick. Les cohérences, c'est des fous. Là, tu te retrouves dans un schéma complètement barjot, complètement dingue. Une mère a tué son fils pour sauver une mère qui a donné naissance à son fils, mais le fils est la représentation de beaucoup de choses. Ce bébé est la représentation de la réponse au jeu qui vient prôner l'inhumanité pour satisfaire ceux d'au-dessus. Ce bébé représente l'humanité pour lequel l'humain peut se sacrifier. Ça a tout changé. Mais qui va se sacrifier ? Qui peut se sacrifier ? Ça, c'est une autre question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se battre, et le bébé, ça va être difficile d'avoir un bébé dans le jeu, j'imagine. Bon, la fausse voyante, elle m'a fait marrer, parce que même elle, on se rend compte que c'est un peu une fraude.
Mais par chance, elle a attiré à elle le bon chemin en sachant elle-même qu'elle se trompait. Elle se dit, attends, donc on ne sait pas si la fausse voyante, là, enfin, toute voyante est fausse, on ne sait pas si la personne, en fait, on veut nous faire croire qu'elle a du pouvoir, ou que son pouvoir, c'est de croire tellement en son pouvoir que ça lui donne de l'énergie, et instinctivement, au final, elle a réussi quand même à trouver, à croire qu'on peut, même quand logiquement, on n'a pas les éléments pour, c'est la croyance qu'on peut qui nous donne l'idée qu'on peut. De l'autre côté, on a encore des choses tristes, humainement. Le petit, là, la victime, entre guillemets, hein, quand je dis la victime, c'est parce qu'il est vraiment présenté comme une victime, qui a trouvé le truc de drogue, là, et il prend lui aussi des drogues, pour surmonter ses épreuves et ses difficultés mentales. Donc il arrive, grâce à ça, à être amené à tuer quelqu'un, et donc survivre au jeu. La maman, désormais, la jeune fille maman qui a fait plus qu'une entorse, elle s'est butée le pied gonflé, donc là on sent les difficultés qui vont être amenées dans les peut-être futures épreuves. On a dans ce jeu la présentation aussi d'une mère, comme je vous dis, qui tue son fils. Le sacrifice de la mort pour donner la vie, c'est le symbole de la vie, hein. La mort, la vie. Dès qu'il y a la vie, il y a la mort. Dès qu'il y a la mort, il y a la vie. Le cycle de la vie, tout simplement. Une scène aussi que j'ai bien aimée, c'est lorsque le mec, le vieux là, je sais plus c'était un quoi lui, comme c'est un mafieux ou pas, qui se met du sang sur la tête et qui se laisse l'instinct de survie jusqu'où il peut aller. Mais c'était flippant parce qu'en fait, imaginez-vous, il est face à la mort d'une personne qui a un couteau devant lui, prêt à le tuer, et il doit faire semblant d'être mort. Je me suis posé la question de est-ce que dans un état comme ça, on peut réussir à ne pas être dans le mouvement pour sauver notre vie face à une telle peur, en fait. Je me demande si c'est possible. On a eu la cruauté du même gars, là, lorsqu'il a trouvé la sortie grâce à la folle avec ses clés, qu'il la jette derrière et donc elle va mourir. Vraiment, ce jeu représente tous les aspects qui peuvent exister de l'humain, de la trahison au sacrifice de ce qu'on aime le plus pour laisser la vie, donner la vie, mourir, se sacrifier, tuer. On a eu toutes les étapes possibles, toutes les choses qu'un humain est capable de faire sortir et les complexités différentes. Et là, on a Gi-hun qui, depuis le jeu, cherche notre faux marine. Et là, il l'a trouvé. Et là, il l'a tué de sang-froid. Il l'a tué, il l'a étranglé de sang-froid. Et là, on se rend compte que Gi-hun n'est plus le même. Mais qu'après l'avoir tué, c'est comme si, en fait, il a succombé à un côté mauvais de lui, mais par réaction à ce qui s'est passé, pas par conscience. Et le moment de conscience après ce qu'il a fait, dans un moment où il était prêt à se suicider, moment où il est prêt à se suicider, il dit « c'est ma faute, c'est ma faute ». Et là, il allait se suicider. Mais non, 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 non. Le jeu ne te laisse pas partir comme ça. L'échec, tu dois le vivre dans les règles, entre guillemets. T'as voulu te confronter, tu décideras pas de la finalité. Tu ne vas pas fuir, tu vas devoir te relever. Ou alors, un autre signe du destin, ta mission n'est pas finie. Et qu'en fait, tu peux encore gagner. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ce qui s'est passé en 2 épisodes là, dans la complexité, dans la compréhension, dans l'espoir de réponse au jeu, à l'inhumanité, au pouvoir, à l'élite, il y a eu une réponse indirecte, cruelle, inhumaine, d'une mère qui sacrifie son enfant, inconsciemment, pour donner la vie. C'est intouchable, quelque chose qui vient d'exister dans ce monde, un bébé. Un bébé, tu sais pas ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il va devenir le meilleur des hommes, peut-être que ce bébé va changer le monde. Mais instinctivement, l'humain protège la vie, là où le jeu, Squid Game, normalement, détruit la vie. Prends ce qu'il y a de plus sombre chez toi et de plus faible pour l'utiliser à détruire et à alimenter la satisfaction des élites, de tout ce qu'il y a au-dessus, des plus riches, là où les plus pauvres sont en train de sacrifier, d'être considérés comme des animaux. Et ça, c'est une réponse, c'est une étincelle, c'est la lueur d'un soleil quand tu es dans une grotte et que tu veux t'en sortir. Il y a un petit quelque chose, mais quels sont les risques à prendre? Quels sont les sacrifices à faire? Et c'est là qu'on termine cette vidéo à travers les 2 premiers épisodes. On se retrouve prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Si ça vous plaît, donnez de la force parce qu'on est sur une chaîne qui
se développe. J'ai besoin de vos encouragements pour continuer à être motivé parce que ça demande aussi beaucoup de travail. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. On se retrouve prochainement pour l'épisode 3 et 4, l'avant-dernière vidéo avant la fin des 2 derniers épisodes. Les amis, prenez tous soin de vous et à la prochaine sur Red Crypt TV et la paix sur vous.